Donc le thème, c'est les startups industrielles et les ingénieristes. Mariage réussi, point d'interrogation. Et j'appelle pour en parler 3 personnes. Jean-Gabriel Dijoud, qui est le cofondateur d'une startup, je t'en prie Jean-Gabriel, tu peux venir, une startup dans l'industrie agroalimentaire qui s'appelle Drive for Good. Après plusieurs années chez un petit ingénieriste qui s'appelle Technip. Merci beaucoup, je t'invite à t'asseoir. Jean-Luc Gaillard, directeur de l'activité industrie d'Ingerop, une société d'ingénierie et de conseil française indépendante qui a environ 33 ans d'existence, si je dis pas de bêtises. Et enfin, Pierre Pétex, directeur du développement commercial du groupe Equiom, une société d'ingénierie dédiée aux industries de process. Alors en fait, pourquoi on a voulu réunir cette table ronde aujourd'hui? Vous êtes à l'aise? C'est bien. On peut avoir un fauteuil supplémentaire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est qu'en fait, en France, on a un écosystème de start-up industrielles qui est de plus en plus dynamique, qui construisent chaque année des nouvelles usines dans tous les domaines, dans la chimie, dans le spatial. On a eu un représentant juste avant, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, dans bien des domaines, dans les nouvelles énergies. Aussi, on a des start-up dans le nucléaire. Et ces jeunes entreprises sont amenées à ouvrir des nouvelles usines sur le territoire. Et en fait, construire une usine, ça s'improvise pas. Et les sociétés d'ingénierie sont pour ça des acteurs de référence. Et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui avoir les 2 sons de cloche, pour savoir comment fonctionne ce mariage. Et je profite aussi de cette table ronde pour vous annoncer qu'aujourd'hui, on rend public un guide qu'on a réalisé qui s'appelle le guide des bonnes pratiques de collaboration entre sociétés d'ingénierie et start-up industrielles, qui a été réalisé par le Syntec Ingénierie et Start Industrie. C'est vrai que je me suis pas présenté. En fait, je suis vice-président de Start Industrie, l'organisation représentative des start-up et scale-up industrielles françaises. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et ce guide, vous pourrez le retrouver sur le site de Start Industrie et du Syntec Ingénierie. Alors, start-up industrielle, société d'ingénierie, est-ce que c'est un mariage réussi? Merci beaucoup d'être présent cet après-midi avec nous. Jean-Gabriel, toi tu diriges Drive for Good, une entreprise que tu as cofondée. Est-ce que tu peux nous dire les plus grands défis que tu as rencontrés en tant que start-up industrielle pour passer de l'innovation à l'industrialisation? Oui, alors le plus grand défi qu'il a rencontré, c'est finalement de passer à l'échelle une technologie de rupture dans un environnement réglementaire fort, qui est l'agroalimentaire, tout en confirmant qu'on arrive à toucher notre marché. Parce que monter des startups, monter des usines, si à la fin on n'arrive pas à toucher notre marché, à vendre notre produit, c'est un effort qui est vain. Pour ça, nous on a commencé par une première phase de prototypage. On commence à discuter avec nos clients, montrer notre produit et voir l'intérêt qu'il a. Mais entre le moment où on discute avec la R&D de nos clients et le moment où on arrive à passer sur la ligne et avoir la validation d'un directeur industriel chez nos clients, il y a encore énormément d'étapes. L'une des étapes, l'étape la plus importante, c'est d'être capable de fournir du produit, de le fournir dans un niveau de qualité agroalimentaire, évidemment. Donc pour ça, il faut un bâtiment certifié, il faut une ligne de production qui permet de sortir les tonnes qui permettent de rentrer sur la ligne de nos clients. Et donc on est toujours en train de courir après le temps pour rapidement prouver qu'on arrive à toucher notre marché et du coup être capable de financer notre croissance. Et en même temps développer la technologie en parallèle. On mène les 2 sujets de front. C'est loin d'être simple. On est souvent obligé de faire des raccourcis, de prendre des risques à certains moments. C'est vraiment ce qu'on appelle la phase pilote. L'objectif, c'est de valider notre business model. Tu me disais juste avant qu'on entre sur scène en fait, tu travailles dans une société d'ingénierie avant. Et jusqu'à maintenant, dans ta boîte, en fait, tu n'as pas fait appel à une société d'ingénierie. Donc, tu n'as pas forcément d'expérience à nous partager là-dessus. Mais en revanche, pour la prochaine étape, c'est ce que tu envisages. Effectivement. En fait, chez Drive for Good, on a toujours considéré que on pouvait faire appel à une société d'ingénierie quand on était prêt à le faire et quand on serait capable d'avoir un partenariat fort avec la société d'ingénierie pour un déploiement industriel, mais à condition de maîtriser, nous, les fondamentaux. Donc, cette phase pilote nous sert à se préparer à ce déploiement industriel. Et une fois qu'on aura, je dirais, levé tous les verrous, on pourra aller sereinement voir un ingénieriste et dire, voilà, maintenant on a besoin de vous. On a besoin de vous pour monter une autre usine, on a besoin de vous pour monter 2 autres usines. Vous êtes la bonne personne pour le faire.
Et nous, on a la maîtrise de notre procédé, on devient finalement un fournisseur comme un autre. Alors, avant que je passe la parole à Jean-Luc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots quand même sur Drive for Good ? Oui, alors Drive for Good, on est fournisseur d'ingrédients naturels. On produit des ingrédients naturels qui ont une qualité inédite, qui apportent de la couleur, du goût, du plaisir, sans aucun compromis sur la santé. On accompagne nos clients dans leur formulation pour intégrer ces ingrédients. On a aujourd'hui un site pilote de production qui est situé à Cergy, dans le Val d'Oise, qui nous permet de produire cette année nos 30 premières tonnes de produits, le double l'année prochaine. Et ça revient en gros à traiter à peu près 700 tonnes de produits par an. C'est quoi votre produit phare ? On a un super produit en ce moment qui sont des colorants naturels, donc des colorants verts, des colorants jaunes, qui sont rien de plus que des poudres de fruits et des poudres de légumes qu'on intègre aux préparations en boulangerie-pâtisserie, dans les sauces, etc. et qui permettent de remplacer d'autres ingrédients. Jean-Luc, Ingérop, est-ce que tu penses que les startups et les ingénieristes aujourd'hui parlent le même langage ? Pas tout à fait. Okay. Pas tout à fait. C'est d'ailleurs une des problématiques que l'on a rencontrées assez rapidement lorsqu'on a choisi effectivement de venir en appui des startups industrielles. L'ingénierie, ou en tout cas les ingénieries qu'on peut représenter avec Pierre, ont un langage très codifié par rapport à des marchés, des grands projets, des marchés publics, etc. Et c'est pas tout à fait le langage qu'utilisent les startups. Et donc il y a déjà un premier travail d'alignement pour se comprendre sur ce que vont être les différentes étapes et les différents processus d'ingénierie qu'on va être amené à développer, qui sont plus de l'ordre du conseil, de l'analyse de scénarios et pas nécessairement des phases très autonomées telles qu'on les rencontre dans les grands projets. Et donc il y a un mindset qu'il faut faire évoluer et c'est un des challenges, je pense, si effectivement on veut réussir la connexion sur laquelle on reviendra là dans les échanges suivants entre les ingénieries et les startups. Il faut aussi qu'il y ait un alignement de culture qui n'est pas tout à fait naturel. Et donc dans le langage, y compris avec beaucoup d'anglais parfois, sur des notions qui échappent parfois à l'ingénierie, puisqu'il faut rentrer dans des cycles où les levées de fonds vont être aussi des sujets essentiels. On va parler de pré-seed, de seed, de série A. C'est pas tout à fait le monde de l'ingénierie au départ. Pour autant, il faut trouver aussi cette convergence et ce rapprochement pour bien s'intégrer effectivement dans le processus. Et est-ce que tu trouves que les startups font suffisamment tôt appel à vous dans leur process, dans leur projet industriel ? Alors, historiquement, c'est vrai que les ingénieries interviennent plutôt sur les phases d'industrialisation, donc plutôt sur on est déjà un peu sur l'aval de l'opération. Effectivement, les facteurs de réussite, de notre point de vue, sont à mettre dès l'origine du projet pour effectivement dérisquer un certain nombre de points. Et donc l'appui et l'apport que les ingénieries sur des phases de conseil, sur des phases de coaching, sur la capacité aussi à challenger parfois l'entrepreneur ou les entrepreneurs qui sont un petit peu seuls face à leurs enjeux, apporter une vision extérieure dès les phases de démarrage pour rentrer dans une confiance, y compris auprès des investisseurs, en étant un tiers quelque part qui va garantir la robustesse technique de l'opération dès les phases initiales de l'opération, est plutôt, de notre point de vue, un facteur clé. Et donc effectivement, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, l'ingénierie a tout intérêt aujourd'hui à embarquer au plus tôt dans les différentes itérations que la start-up va devoir mener pour dérisquer, conseiller, donner de la robustesse aussi au projet et sans attendre effectivement les phases d'ingénierie et de construction assez classiques. Alors justement, selon les phases, Pierre, comment les ingénieristes peuvent adapter leur accompagnement selon les différentes phases de croissance des startups industrielles ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je pense que l'accompagnement est une nécessité dans le cadre d'une collaboration avec une start-up, puisqu'on va se confronter à des procédés qui sont souvent innovants, avec des niveaux de maturité différents. Donc la première chose, c'est de dresser un diagnostic en étroite collaboration avec la start-up, notamment au niveau du procédé, où ils en sont. Prendre en considération la taille de l'équipe, quel type de collaboration ils veulent développer,
quel est leur niveau de culture. Hein, pour faire le lien avec le thème précédent, il y a un aspect culturel extrêmement important à prendre en compte, le planning et les moyens financiers que la start-up veut consacrer. Donc, fort de ces éléments-là, on se doit de dresser un diagnostic de manière à pouvoir définir des objectifs. Une fois qu'on a le point de départ, et déjà connaître le point de départ, c'est souvent très important. Hein, on rencontre souvent des gens qui pensent que le procédé est prêt à être industrialisé immédiatement, alors qu'il reste encore pas mal de choses à faire. Donc, notre rôle, c'est en collaboration avec la start-up de se mettre déjà d'accord sur le point zéro. Et à partir de là, on peut bâtir une stratégie, un développement qui va cadrer avec les éléments que je citais précédemment, et pour aller jusqu'à la validation d'un plan d'action qui sera partagé. Alors, les startups, c'est quand même des acteurs industriels qui sont assez nouveaux. Vous avez historiquement plus l'habitude de travailler avec des entreprises industrielles traditionnelles, on va dire. Comment vous pouvez amener une offre un peu à la carte, ajustée aux besoins et aux spécificités de ces jeunes entreprises innovantes? Alors c'est là où il faut qu'on se remette un peu en question, parce que les ingénieries ont aussi été façonnées par leurs clients, par des habitudes, par des référentiels. Et j'allais dire, j'ai une réponse qui est à la fois simple et compliquée. Il faut qu'on se recentre sur la valeur ajoutée. Il faut qu'on se pose la question de dire qu'est-ce qui est réellement utile, qu'est-ce qui fait progresser le projet. Et d'arriver à écarter tout l'aspect documentaire qui, je ne vais pas dire est parfois pas utile, mais pas forcément utile à la start-up. Donc c'est vraiment se poser la question, une approche à la carte, oui, mais notre devoir, c'est de faire progresser le projet. Parce que c'est pas la start-up, si on a un rôle de conseil. Si la start-up commence à piquer des prestations à droite à gauche, bien sûr, on peut le faire, mais le but, c'est vraiment de faire progresser le projet et en mettant un gros focus sur la valeur ajoutée, et j'allais dire en enlevant tout ce qui est superflu. Alors, Jean-Luc, justement, je sais que chez Ingerop, vous avez revu votre façon de fonctionner, votre manière de travailler pour travailler avec les startups, justement. Vous avez élaboré une offre dédiée aux startups. Qu'est-ce que ça change concrètement dans votre manière de fonctionner et surtout quels sont les résultats que vous observez aujourd'hui? Alors, en fait, à l'origine, on s'est aussi confronté, je dirais, à des retours d'expérience sur des accompagnements qui n'avaient pas été des francs succès. Donc, on en a tiré quand même quelques enseignements pour corriger effectivement l'approche que j'évoquais en préliminaire. On a tout d'abord cherché à rencontrer l'ensemble de l'écosystème, à dialoguer avec des CEO de start-up, avec des financeurs, avec des directeurs industriels, pour comprendre effectivement les enjeux, les pain points, les différentes dimensions qu'il fallait nécessairement intégrer dans nos approches, dans nos réflexions. De cette analyse, de ce retour d'expérience, de ces interviews qu'on a menées d'ailleurs avec l'appui de start-upers qui nous ont éclairé aussi sur le chemin à parcourir. Justement, voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? C'est toujours bien d'illustrer de projets sur lesquels vous avez travaillé et la façon. Ouais, alors on a accompagné des startups, je dirais assez peu connues au démarrage, comme Laptix, comme Carbiolis, qui est aussi une startup qui a été accompagnée par ailleurs. On a accompagné Insect, voilà. Et je dirais de ces premières initiatives, on s'est rendu compte qu'effectivement notre mindset n'était pas tout à fait adapté aux enjeux. Et qu'il fallait dialoguer différemment, intervenir, y compris pour des raisons d'ailleurs, des raisons économiques, hein, la capacité d'accompagner à des phases où effectivement la start-up ne possède pas notamment des moyens financiers importants. Il faut être en capacité de calibrer aussi l'offre de service, la disponibilité financière de la structure à ce moment-là. Donc on a ajusté au plus près effectivement l'offre de solutions. Dans un premier temps, en ayant une approche qui est plutôt une offre qu'on appelait plutôt VC ready, donc la capacité effectivement à accompagner dans les phases de levée de fonds la start-up sur la consolidation de son projet industriel, qui donne de la robustesse et pour les venture capital qui vont accompagner, je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a au-delà du business plan un projet industriel qui prend forme, qui est déjà dérisqué,
dans ses capex, dans son calendrier, enfin en tout cas dans ses grandes dimensions, et donc ça crée quand même de la confiance. Donc on a cette première approche très en amont sur un module très limité dans le temps, accessible financièrement, je disais. Ensuite, on a une deuxième approche qui est dans l'étape suivante, la capacité effectivement à accompagner l'entreprise dans ce qu'on appelle le road to factory, c'est-à-dire la réalisation de son premier pilote. Donc là, effectivement, on rentre dans une dimension d'ingénierie un peu plus standardisée, où on va déminer ou débugger certaines problématiques liées aux aspects de réalisation. Et puis effectivement, après la troisième étape, dans le devenir de la structure, c'est de pouvoir effectivement passer au scale-up et donc là de rentrer dans un processus d'industrialisation. Donc en fait, on a essayé effectivement de positionner l'offre de services dans ces différentes étapes de la vie de la structure en ayant des profils aussi en capacité de s'interfacer intellectuellement, en expertise, dans des dimensions très complémentaires avec nos interlocuteurs. Voilà. Alors question pour Jean-Luc et Pierre, tous les deux. Clairement, le nœud aujourd'hui des startups industrielles, c'est le financement. D'accord ? Les sociétés d'ingénierie peuvent certainement avoir un rôle à jouer dans les levées, un rôle de conseil, un rôle d'assurance ou de réassurance aussi pour les investisseurs. Comment vous voyez votre position vis-à-vis de ces financeurs ? Effectivement, je pense qu'on a un rôle de dérisquer le projet, dans notre zone de compétences. La start-up maîtrise son procédé, on doit l'aider à l'industrialiser, on doit fiabiliser aussi toute cette phase de montée en échelle et fiabiliser le CAPEX et le planning. C'est clé, puisque de ces éléments-là vont naître la viabilité du business plan, vont naître la confiance qui va être générée vis-à-vis des investisseurs. Et on doit mettre, toutes nos ressources à disposition de ces gens qui ont eu à un moment donné une idée qu'on espère géniale, et pour les aider justement à concrétiser ça du mieux possible et dans un déroulement qu'on va fiabiliser. Un autre rôle, c'est vraiment d'amener cette fiabilisation, et de manière à ce que les gens doivent prendre conscience qu'une start-up dans le monde industriel, on n'est pas dans un développement de court terme. On est parti pour une aventure qui va durer des années. Mon échelle de temps, c'est plutôt 10 ans. Et il faut que notre rôle aussi est d'aider la start-up à consommer du mieux possible l'argent qu'elle a pu lever. Et pour le consommer du mieux possible, il faut éviter de tourner en rond. Parce que quand on tourne en rond, on dépense très vite de l'argent. Il faut éviter de trop anticiper des phases. Donc c'est là où on a un vrai rôle de conseil pour dire, attendez, là on n'est pas complètement prêt, on n'est pas complètement mûr. Moi j'ai coutume de dire aux clients qui sont toujours pressés, on peut accélérer une fois qu'on a une base solide. Tant qu'on n'a pas une base solide, ça revient un petit peu à construire sur du sable, et avec des conséquences financières qui vont aller croissantes tout le long du développement du projet. Tu es d'accord avec ça, Jean-Luc ? Bon, j'ai pas énormément de choses à rajouter, si ce n'est qu'on peut parfois aller un peu même au-delà, puisqu'en tout cas chez Ingérop, on a aussi la capacité, au travers d'un fonds, à mobiliser des financements pour accompagner. Vous-même avez un fonds d'investissement ? Ouais. Okay. Voilà. C'est bon à savoir. Tu nous donneras l'adresse. Jean-Gabriel, est-ce que tu as un conseil à donner à une jeune entreprise innovante industrielle qui se lance justement dans cette phase d'industrialisation, dans leur rapport à l'ingénierie? Est-ce que tu as au regard de ton expérience dans le domaine, est-ce que tu as un conseil à donner ? Ouais, moi le conseil, et ça rejoint ce que disent ici nos deux ingénieries, c'est qu'il faut que la startup soit réellement spécialiste, soit en maîtrise du procédé qu'elle apporte. On ne peut pas demander à un ingénieriste de faire le travail de la startup à notre place. Donc il faut apporter une expertise, une maturité pour que le développement qui s'ensuit soit un succès pour les deux parties. Pour finir, il nous reste 50 secondes. Est-ce que vous pouvez nous donner une action prioritaire à lancer pour améliorer les relations entre sociétés d'ingénierie et start-up industrielles ? Jean-Luc, Pierre, qui veut commencer ? Bon, moi je dirais qu'effectivement il y a probablement déjà une relation de partenariat qui est clairement importante à stabiliser
et effectivement éviter d'être dans une relation qui peut être un client-fournisseur. Enfin, je dirais que le niveau de confiance très, très amont, comme je le décrivais tout à l'heure, pour moi est quand même un facteur important à la fois de stabilisation et puis de capacité d'amener après très loin le développement du projet, dès lors qu'effectivement voilà, on est dans une relation à la fois transparence, mais qu'on est aussi, côté ingénierie, je pense que c'est intéressant, en capacité aussi de challenger parfois certains choix pour créer peut-être voilà, des valeurs supplémentaires dans l'approche. Ça marche, merci. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup et merci à vous pour votre attention. Merci.